C'est pour rendre compte à la base et opter pour une prise de position que l'intersyndicale nationale s'est exprimée mercredi devant les travailleurs réunis nombreux devant les bâtiments administratifs du département des ports maritimes. Accompagné du député national Pierre Ntsumbu Muntu Kalavo et les membres de la délégation syndicale élargie, le président de l'intersyndicale Armand Ossase n'est pas allé par 4 chemins pour éclairer les travailleurs de la SCTP sur le plan machiavélique de la mise en concession du port de Matadi concocté par un groupe de prédateurs contre l'ex-ONATRA. Nous venons de tenir une grande assemblée pour donner notre position, demander l'implication personnelle du chef de l'État. Le président de la République et le président Tshisekedi a été voté massivement. C'est toute la première fois dans l'histoire du Congo par cette province du Congo central. Les mots d'ordre, nous disons NON, le contrat de la mise en concession. C'était port historique et port laissé par Simon Kimbang, le président Kassavou, et nous ne pouvons pas nous trahir nos aînés, trahir nos ancêtres, et un étranger ne peut pas gérer ces ports. Sinon, c'est trahir la nation. Tous les travailleurs, la population du Congo central disent non à la mise en concession des ports internationaux de Matadi. Nous disons non à la mise en concession, j'insiste, du port de Matadi. Face à l'opération Matadi Telema, décrétée par les travailleurs de l'ex-ONATRA, le député national Pierre Ntsumbu a exprimé son engagement au combat de la délégation syndicale avec le concours de ses collègues députés, tant du niveau national que provincial. J'entends comprendre cette masse avec un sens aigu de solidarité et en même temps de pouvoir, entre guillemets, et en même temps de sens élevé des responsabilités. En notre qualité de double élu, au niveau national et au niveau provincial, nous avons le devoir d'être aux côtés des populations et de parler en leur faveur. La délégation syndicale nationale conduite par Armand Ossase a également abordé d'autres questions relatives à la vie de l'entreprise, dont les salaires des travailleurs au centre de leur combat. À l'unanimité, les travailleurs de l'ex-ONATRA ont opté pour une série d'actions, dont la marche des protestations prévue dans les heures qui suivent.